Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 110 014, le repère Croco, ou en anglais, je crois que ça s'appelle comment lui The Croc Swamp Hideout. Ça coûte 69,99 € et ça contient 147 pièces. Et j'ai acheté le mien donc sur le Shop Atom. Je ne sais pas si c'est disponible ailleurs pour le moment parce qu'effectivement, il me semble que ce modèle-là, c'est une édition spéciale, donc là, quelque chose d'assez dur à trouver dans certains jeux, dans certains magasins, donc par exemple Toys R Us, etc. etc. Donc, ouais, Shop Atom, et donc 70 €, donc ça coûte 15 € moins cher que le Temple Lion, mais ça coûte à peu près le même prix que le véhicule loup, le gros véhicule loup, et aussi que le bateau croco de la première vague. Donc on va voir un peu comment ça compare, comme c'est une espèce de grosse boîte assez lourde, assez épaisse, hein. Donc on va voir un peu ce qu'il y a à construire là-dedans. C'est intéressant, et si ça vaut son prix surtout. Allez, on ouvre ça comme ceci. On va aussi bien sûr baisser la caméra très rapidement. Comme ça, hop là. Alors, par contre, on va faire en sorte que la caméra ne tombe pas non plus. Et c'est ce qu'elle va faire, elle compte bien tomber pour m'embêter. Voilà, comme ceci. Donc alors, je pousse toutes les petites affaires chiantes. Hop, le cutter, on n'en a plus besoin. Donc, on aura un mode d'emploi, des stickers, même deux modes d'emploi, une grosse plaque, une seconde grosse plaque, deux petites plaques moyennes, comme vous pouvez le voir quand vous les assemblez, forment la grosse plaque, hein, niveau diamètre, un sachet numéroté 2, assez léger en pièces, un 3 un peu plus épais en pièces, un 4 et un 1, oh, il y a même un 5 et un 6. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est vrai qu'effectivement, je dois vous avouer, pour moi, le repère Croco, j'ai plus l'impression que c'est avant tout la porte d'entrée du repère Croco, hein. Donc, bah, écoutez, on verra bien ce qu'on va construire, la complexité du modèle, son niveau d'éveil, etc., etc. Donc, je vais mettre nos petits sachets ici pour l'instant. De toute façon, on ne les voit pas, ils sont hors antenne. Et on va commencer avec le sachet numéro 1. Donc, on va se mettre les plaques ici. On va maintenant essayer d'ouvrir ça sans déchirer le plastique. Parce que ce sticker là, cet autocollant accroche bien quand même. Donc deux modes d'emploi, la prochaine de sticker que d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, vu qu'effectivement je vous rappelle, on n'aura pas le temps, non on n'aura pas le temps, c'est comme ça, de poser les stickers dans un live construction, parce qu'effectivement ça prend un peu trop de temps, et puis si je veux me concentrer dessus, bah vous devez attendre pendant que je ne dis rien pendant 2 minutes, quoi, donc c'est un peu énervant. Donc voilà à quoi il ressemble. Comme ceci, donc comme vous pouvez voir, les stickers sur fond transparent d'ailleurs, hein, pas de stickers sur fond coloré, hein, donc là encore, ça. Après on aime ou on n'aime pas, parce que c'est bien, ouais, c'est bien transparent. Parce que le fond transparent, c'est bien parce que comment vous avez la vraie couleur de la pièce derrière. Seul problème, vous avez beaucoup plus les empreintes digitales qui restent accrochées dessus, forcément, qui sont visibles, ainsi que des petites bulles d'air, ce qui n'est pas forcément le cas avec les stickers sur fond coloré. Voilà. Donc je pense qu'on va faire... Oh, mais il y a même 3 modes d'emploi, mais c'est incroyable ce truc. Waouh, terrible. C'est dément, mec, il y a 3 modes d'emploi. Bref. Donc le mode d'emploi numéro 1 que je vais mettre gentiment ici. Après aussi, ce que je vais aussi mettre gentiment là, ce sera donc la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je construis, hein, vu que pas besoin d'être super en arrière. Et donc écoutez, on va commencer la construction. Visiblement, là, ce sera à nouveau les figurines. Donc bah écoutez, hein, en tout il y a 5 figurines dans ce modèle-là, donc ça va prendre forcément un peu de temps. Donc bah, là, quand vous voyez venir un peu l'arnaque comme ça, je pense qu'il est temps de bouger un peu sur le curseur de la vidéo pour faire avancer, pour se retrouver au niveau de la véritable construction d'elle-même. Mais si vous voulez rester avec moi pour voir les figurines et leurs armes aussi, ce qui sera sûrement intéressant, et d'ailleurs je pense ce qui sera le plus intéressant, parce qu'effectivement, les figurines, ben, on les connaît déjà en fait, hein. C'est un peu une repompée, j'ai envie de dire, entre guillemets, du bateau Croco, grosso modo. Vous aurez 2 lions ainsi que 3 crocos, et puis c'est tout, pas de nouveaux personnages, pas d'exclusivité ni rien. Et comme la plupart des sets, comme lui coûte 70 €, au tonnerre vous pouvez trouver pour moins cher ces figurines ailleurs, quoi, dans d'autres modèles. Après par contre c'est vrai qu'effectivement je dis souvent ça, mais je pense pas spécialement au fait que si on veut les avoir toutes en même temps, bah, des fois ça coûte quand même plus cher d'assembler tous les petits sets dans lesquels ça passe. Par exemple, mettons, là ça coûte 70 €, alors que si vous vouliez l'Enox, il faudrait d'abord payer un set à 20 €, puis ensuite le Lidas, il faudrait payer un set à 10 €, puis ensuite l'autre, il faudrait payer un set à 30 €, et donc quand on assemble tous ces sets, au final ça fait plus de 110 €. Je sais pas si vous me comprenez, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste me dépêcher, je pense, de construire mon, mon quoi, bah mes figurines déjà, oui.
On va commencer avec Krager, donc. Juste faire en sorte de ne pas me tromper au niveau de la couleur de peau. Ouais, c'est bien à lui, ça. Donc, ouais, effectivement, tiens, on va quitte à faire patient. Oh, on est bien, j'ai envie de dire, non? On est plutôt bien, ouais. Donc Krager qui vient avec son petite armure dorée. D'ailleurs, les armures, visiblement, à ce que je vois, oui, c'est que de la vague 1, hein, souvenez-vous. Il existe maintenant deux types d'armures, donc les vagues 1 qui sont comme ceci, et les vagues 2 avec des épaules plus rondes et un peu plus grosses au niveau du plastron. Et bien, visiblement, Lego a dû, je pense, designer ce set lors de la première vague, donc ça fait que bah, on n'a pas de nouveaux types d'armure là-dedans. Donc c'est vraiment très proche du bateau Croco sur le coup, quoi. La petite cape, donc oui, effectivement, il vient au complet avec sa cape déchirée, sa petite armure, forcément. Donc il est là et il est prêt, j'ai envie de dire. Alors après la tête, donc ouais, Krager, c'est celui qui a un œil de verre, d'ailleurs c'est quand même assez violent pour un jeune, jeune croco. Je sais pas comment il s'est fait ça. Il me semble pas qu'on le voit dans la série 1, à moins que je me trompe, mais je ne me souviens pas en tout cas. Donc la tête, comme ceci. Voilà. Et donc visiblement, Krager aura une de ces fameuses armes qui consiste à combiner l'espèce de nouveau moule d'armes pour les méchants, donc enfin, le nouveau moule Shima d'armes pour les méchants, donc celui-ci en argenté. Puis ensuite, de base, souvent on prend l'accroche ici, sauf que là ce ne sera pas le cas, vu qu'effectivement l'accroche ce sera une rajoutée. Et enfin, ça ne servira donc pas d'accroche pour la main, mais plutôt pour une lame euh, de hache rouge transparent. Et donc ça rappellera forcément l'arme qu'avait Laval dans le Temple Lion, hein, un peu le même type. Il avait effectivement une épée plus la lame. Donc c'est un peu pareil. Donc après, par contre, ça sera un peu plus de sens vu que la lame est directement ici. Donc en clair, bah, la lame la suit directement. Donc voilà, c'est la première arme. Ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, ça c'est vrai que j'ai pas pensé. Et je m'en suis rendu compte en déballant le modèle juste avant. Je me suis dit, effectivement, autant les figurines ne sont pas spécialement nouvelles pour moi, tout du moins, vu que j'ai déjà en nombre intéressant. Mais autant les armes, elles, par contre, risquent d'être nouvelles. Et donc ça peut être assez sympathique. Voilà. Et visiblement, ouais, elles sont toutes nouvelles. Enfin, la plupart sont nouvelles par rapport à ce qu'on avait pu avoir avant. Donc ça, c'est quand même un bon point. Lego, au moins, continue les, les armes, entre guillemets, exclusives, quoi. Ils font pas juste de la repomper. Même si, bon, ils en font aussi un peu avec les speeders, hein, souvenez-vous. Hein. Le nombre de lances que vous avez avec les speeders sont quand même assez hallucinants, mais bon. Un plus pour un moins. J'ai commencé à balancer mes trucs par terre, voilà, qui ne me servent plus. Hop, comme un gros malpropre. Donc là, on va faire Chrominus, donc le roi Croco, aussi le père de Krager, qui d'ailleurs on ne voit pas dans la série. Donc effectivement, il lui arrive un accident dès le premier épisode. Ce qui d'ailleurs, au final, nous fait un personnage en moins qu'on ne voit pas dans la série au profit d'autres personnages qui ne sont pas apparus en 7. Ce qui est assez intéressant, souvent. Et par contre, j'ai peut-être pas montré la seconde tête de Krager, excusez-moi. Donc je vais faire par contre avec Chrominus, hein, parce qu'effectivement, je vous rappelle, les figurines Shima ont toutes deux têtes. Voilà, donc comme ceci. Et voilà, un peu plus surpris. Encore, il n'est pas trop d'éléments. Idem, je ne vous ai même pas montré, je pense, le corps avant et arrière. Excusez-moi, c'est vraiment. Je fais vraiment ça le travail, excusez-moi, je vais même pas penser à ça. Bah, je vais peut-être pas le faire pour les deux. Ah, quoi que, attendez, si. Ah non, il faut. Ouais, j'ai pas non plus tout enlevé, excusez-moi. Donc voilà, le petit côté doré bling bling hein, du roi Coco, excusez-moi. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, la truc est ouverte à l'arrière. Ensuite, donc on a donc l'arme par contre. Oula, 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 je crois que je suis. Aujourd'hui, je suis pas top, hein. Bref, je vais me recentrer, me recadrer. Et je vais chercher la pièce que je cherche. Oui, je vais chercher la pièce que je cherche. Ça me semble plutôt logique. Et. Elle est pas là? Elle est pas là, elle est où? Elle est pas dans le sachet, donc je comprends pas trop, vu qu'effectivement c'est une pièce qui est somme toute. Ah bah voilà, elle était forcément planquée derrière l'enleveur de briques. Effectivement, je vous rappelle, vous aurez à nouveau un enleveur de briques qui est gratos seconde génération, vu que c'est un set plutôt coûteux, donc voilà, vous l'avez. Et vous êtes content. Donc sceptre, donc, comme ceci. Ensuite, on va prendre son petit cristal. Alors, ça c'est vraiment la particularité du roi Croco, comme ceci. Puis ensuite, la tentacule, comme cela. Voilà pour l'arme. Comme ceci. Donc celle-ci encore, elle est nouvelle, il me semble.
qu'ils n'avaient pas encore fait le coup, l'espèce de tricule qui est au bout, ce qui est assez rigolo. Et aussi, on aura visiblement un petit cristal de chi. Alors après, est-ce que ce sera seul de tout le modèle? Je ne sais pas. En tout cas, il faut que je le trouve. Voilà, il est là. Hop là. Bon, maintenant, on a donc Croc, si je dis pas de bêtises. C'est bien son nom. Ouais, Croc. Qui est donc le croco le plus sombre, hein, qui est marron sombre, voilà, comme ceci. Donc lui, par contre, vu qu'il n'a pas d'épaulette ni rien, je vais pouvoir très facilement montrer et l'avant, hein, comme vous pouvez le voir, et l'arrière. Je sais pas trop ce qu'il a avec ce regard, mais visiblement, il en veut, quoi. Il en a envie, il en a très envie. Oh, et j'ai les dents qui sont bien imprimées, parce que des fois, je me rappelle que mon premier Krog, les dents étaient un peu imprimées de côté vis-à-vis de la partie métallique. Et là, il n'y a pas de problème. Et donc, il aura carrément 2 armes, Krog. Alors, ça déconne plus, attention, c'est un gros bourrin. Donc, on va prendre cette espèce de manche, avec poignée. On va caser ça au bout. J'ai encore passé 15 siècles avec les figurines, c'est incroyable, ça. Et en plus, je n'ai même pas tout bien montré, donc franchement, j'ai genre zéro excuse, quoi. Donc voilà la première arme, comme vous pouvez le voir, une sorte de pistolet laser avec lame. Ça me rappelle qu'effectivement l'aigle avait aussi, non, un des corbeaux, excusez-moi, avait aussi une arme un peu dans ce genre-là, avec une lame au bout. Et enfin, il aura une hache là encore avec une lame transparente, donc ça va, c'est un peu la fête là, hein. Alors je sais pas du tout si c'est énergisé au chi ou pas, je ne pense pas vraiment, mais bon en tout cas, 2 armes plutôt cool pour les crocos, voilà, pour ajouter à leur armée. Donc c'est bien sympathique, hein. Armes de corps à corps et armes de projection. Ensuite, c'est au tour donc de Léonidas. Qu'on va construire. Donc là encore, Léonidas et Lennox, ce sont les lions qu'on a le plus de fois. Si vous comptez même les modèles promo et le livre Brickmaster, ils apparaissent au moins 4-5 fois dans Tushima 2013. Donc autant vous dire, ce ne sont pas des figurines très rares, non, effectivement. Et oui, elles sont effectivement plutôt communes, on peut dire ça, je pense. Voilà. D'ailleurs, c'est fou, hein, parce que Léonidas, c'est ça qui a un peu une tronche de débile dans les jouets. Bon, à part bien sûr les méchants quand ils tirent des tronches hallucinogènes même, j'ai envie de dire. Mais dans la série, par contre, c'est loin d'être le plus débile. Il est d'ailleurs tout à fait normal, Léonidas, dans la série, hein. Enfin, pour le peu qu'on l'entend aussi, tu me diras, on peut peut-être pas trop s'en faire une idée, mais voilà, il est tout à fait normal, hein, contrairement à d'autres tribus qui, elles, sont beaucoup moins fut-fut, dira-t-on. Et donc lui, il aura la fameuse lame des gentils en argenté. Donc l'épée avec le petit sigle lion qui va bien, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, je pense qu'il était déjà venu dans un set avec, hein. Il me semble peut-être que le set avec justement avec le véhicule de Crowley, il me semble qu'il a une arme comme ceci. Ensuite on aura Lennox donc. Lennox qui est un peu plus traditionnel au niveau de son visage, hein. Et comme vous pouvez voir, ceinture à 3 boucles entre guillemets. Il y a toujours ce petit sourire de lion, bien gentil. Oh, il est mignon le petit Enox, il fait tout ce qu'on lui demande, il fait tout ce qu'on lui dit. Voilà. Ah bah oui, par contre, il est un peu débile parce qu'effectivement, fallait que je mette l'armure. Parce qu'effectivement, lui, il aura une armure avec donc le petit, bien sûr, cercle de chi dessus. Comme cela. Hop. Et donc oui, effectivement, il y aura aussi une arme. Donc l'arme, on va prendre ce pistolet-là, donc c'est la première fois qu'on le voit dans Shima, celui-là, carrément. Comme on peut voir, sur les côtés, on a des tenons. Donc les tenons vont être utilisés pour mettre les petits cercles 1x1 liste de chi. Puis ensuite, on mettra un petit cône comme cela, donc bleu, couleur différente. Et enfin, un harpon, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, c'est un pistolet à harpon. Bon, par contre, bien sûr, on n'a pas toute la ligne qui va avec et tout pour vraiment harponner des choses et s'accrocher au fil. Mais bon, voilà, au moins, vous avez une arme plutôt originale et qui est à la fois une arme assez intéressante, j'ai envie de dire, si vous voulez faire des scènes un peu d'assaut de forteresse, hein, comme ça au moins vous pouvez faire le genre qui vont s'agripper aux structures. Donc voilà pour les 5 figurines, quand même assez complètes, hein, tout avec leurs petites armures par exemple, leur cape, vous avez une arme gentille, une arme méchante, bref. Autant vous dire, voilà, moi, pour ceux qui ont déjà d'autres modèles Shima, je pense pas que ce soit les figurines les plus intéressantes, ni les plus, il n'y a pas de figurines exclusives ni rien, mais on a quand même une sélection qui est en soi assez forte, au niveau du contenu tout du moins. Voilà. Des armes, etc. Et des objets en plus. Donc, premier, et peut-être même d'ailleurs seul véhicule, si je dis pas de bêtises, c'est donc cette espèce de véhicule lion. Donc on verra un peu ce que c'est. Donc comme on peut voir, à partir d'une plaque 6x6,
On retourne, on case ces pièces donc avec une partie pentue, courbée, inversée, donc comme cela, donc sur les extrémités. Puis ensuite, on va en caser aussi à ce niveau-là, donc vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir, donc, comme ceci. Derrière, on casera derrière des 1x3 marron. Ensuite, dessus, sur les côtés, on prendra des 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, un trou technique circulaire, donc ce sera sûrement pour accrocher des lanceurs. Sur les côtés, des petites pièces bleu trans, donc ça fait plaisir. Il me semble pas qu'on avait vu par le passé des pièces bleu trans comme ceci, bleu transparent bien sûr. Hein. Et ensuite, donc des 1x3 pour accrocher l'ensemble, comme ceci. On continue, et d'ailleurs même on va finir avec nos pièces bleu trans, vu qu'après on ne les reverra plus de la construction, du moins plus dans ce sachet-là. Et comme les crocos, tu me diras, sont pas vraiment adaptés du bleu, effectivement je pense qu'on ne les reverra pas de la construction. Donc ensuite, on va bosser un peu sur l'intérieur, à l'aide à nouveau de pièces 1x3, donc visiblement elles sont là pour ça, d'ailleurs elles sont même alignées par rapport aux pièces 1x3 qu'on a cassées juste avant. On prend la petite pièce en L comme père, donc il y a des tenons sur les côtés surtout, hein, les accroches sont en dessous, et on met ça ici. Je veux dire qu'une pièce comme ça fait presque archaïque, hein, si on... avec maintenant toutes les pièces de snot qu'on a avec les tenons au-dessus sur les côtés, cette espèce de grosse pièce vraiment très archaïque, quoi. Et effectivement, elle date un peu de... Elle date quand même. Et oh, visiblement, il y aura une particularité pour les lanceurs, parce qu'effectivement, comme on peut voir, maintenant, on va utiliser des pièces, des barres de 4 plus stop. Donc le stop, comme on peut voir, bien sûr, retient la barre pour pas qu'elle tombe à travers hein, le trou circulaire, parce que forcément, barre cruciforme et trou circulaire ne sont pas vraiment de grands amis, quoi. Et donc oui, effectivement, c'est une sorte de lanceur indirect, dans le sens où effectivement c'est pas vous qui allez directement lancer le petit projectile avec vos doigts, non, vous allez appuyer sur quelque chose qui va lancer le projectile à votre place. Donc comme vous pouvez voir, on a mis ça ici, et d'ailleurs vous remarquerez que là on a une structure en escalier, donc ça tombe bien, parce qu'on a pile les pièces pour couvrir ça, donc ces pièces circulaires, enfin ces pièces non, excusez-moi, courbées, pentues courbées, et d'ailleurs ceci c'est les pièces sur lesquelles on mettra nos premiers stickers, ici et là. Voilà, et quitte à faire aussi à l'avant, on va couvrir un peu avec du jaune orangé, comme ceci, avec des petites pièces diagonales. Voilà. Ensuite, donc, les fameux missiles sont des flicker missiles, hein, toujours les mêmes, qu'on aura à ce niveau-là, x2, et donc forcément, c'est ce que je vous disais, de base, je pensais qu'on allait mettre le missile directement là-dedans, puis ensuite appuyer avec nos doigts pour lancer le missile. Là, ce ne sera pas, effectivement pas le cas, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les missiles ici, et puis après, forcément, l'idée, c'est que maintenant, on va appuyer sur voilà, la barre pour lancer le missile. Donc, comme quoi, il y a un intermédiaire qui a été créé. Et donc, c'est quand même un peu plus marrant, je trouve. Hein, même si, bon, là, forcément, on aura les grosses barres qui vont dépasser. Hein, ce qui n'est pas le cas dans tous les sets qui utilisent forcément cette fonctionnalité-là. Par exemple, je pense au robot Gory, où effectivement, ces parties-là sont plus ou moins planquées, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai une grosse bêtise. En tout cas, ils sont forcément moins visibles que des grandes barres qui dépassent vers l'arrière. Enfin, ça se trouve, on va un peu les couvrir par la suite, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, elles ressortent bien. On va maintenant à l'avant, comme on peut voir, caser ça au-dessus, donc des petites pièces courbées, pentues courbées, comme ceci. Et ici, donc ces pièces-là serviront à accrocher des petites dents blanches. Toujours les dents, toujours les pointes. D'ailleurs, ça me rappelle qu'effectivement, on aura aussi pas mal de pointes, je pense, pour le repère Crocos, ce qui me fait d'ailleurs très envie, hein, j'ai envie de dire. Donc, comme ceci. Et donc, maintenant aussi, on n'oublie pas les petites poignées de contrôle qui sont là. Et là. Oui, voilà, là, comme ceci, ça va bien. Donc, je vais les mettre ici. Enfin, je les mettre. Oula, je raconte n'importe quoi. Parce que quand j'ai pu arriver à parler français, donc ça sent plutôt mal. Donc, du marron, normalement foncé, hein, si je me trompe pas. Oui, non, je me trompe pas, je pense pas. Parce que je confonds le marron très foncé avec le vert très foncé récemment. Donc, j'ai confondu ça pendant toute une vidéo sur le Temple Lion, donc je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci. Mais je pense que je vais quand même me... Non, il y a quand même bien du vert hein, sur le coup. Hein. Bah, c'est fou ça quand même. Oh, mais mes yeux. Et donc, comme on peut le voir, donc après ces pièces, donc 2 x 1 plus texture, enfin texture non, forme un peu circulaire, on mettra donc des pièces comme on peut voir, un pentu d'angle, voilà, comme ceci. Donc, comme ça, puis ensuite, on casera ici des petites pièces 2 x 1 plus
accroche femelle pour rotation normale, pivot. On couvre bien sur ça, donc avec le même type de pièces qu'on a utilisé ici. Et puis ensuite, ah bah tiens, voilà, effectivement, la fameuse utilisation de ces accroches à l'arrière servira à ça, à prendre donc une antenne satellite. Ensuite, on prend une pièce circulaire marron, une version brique bleu transparente, on referme avec du marron, et on la case donc ici, forcément, vu que l'on a les accroches, là on a les pneus, ils sont faits pour s'aimer, et on met ça à ce niveau-là. Donc d'ailleurs ça va pile poil. Hein. Donc ici, et ensuite, on prend une barre de 4, plus stop, on met l'hélice à ce niveau-là, donc c'est bloqué à l'arrière, pour bloquer à l'avant, on va prendre donc un écrou jaune, comme ceci, voilà, et donc ensuite, comme vous pouvez le voir, les pièces là qu'on avait rajoutées ont des trous cruciformes à l'intérieur, enfin ont un trou cruciforme au centre de leur moule, donc forcément maintenant on peut glisser ça là-dedans sans problème. Et donc comme ça rend plutôt bien, assez simplement j'ai envie de dire. Et donc maintenant, quitte à faire, on va aussi donc caser donc cette partie-là, on fait ceci, donc on reprend nos pièces d'angle, on fait ça x2 visiblement. Et donc, ouais, on met ça ici, et je sais pas trop à quoi ça sert en fait, parce que le Lego nous dit mets-les toute droite comme ça, donc est-ce que c'est pour être mis un peu en arrière plutôt? Je ne sais pas, est-ce que c'est sur le mode d'emploi? Ouais, sur le mode d'emploi c'est en arrière, hein, enfin sur l'avant de la boîte c'est en arrière. Et donc voilà, vous avez fini au final le bateau, donc rapidement, les pièces restantes dans ce premier sachet sont celles-là, donc comme vous pouvez le voir, on aura tout de même un grappin, ainsi qu'une lame, ainsi qu'une poignée, donc en clair quand même des pièces qui peuvent se révéler assez intéressantes par la suite, donc je vais peut-être mettre ça sur le côté pour l'instant, voilà, et donc voilà. Donc bah écoutez, 22 minutes, on va... Bah, je fais un petit temps à la ronde, au moins pour ceux comme ça vous pourrez bien voir le véhicule, hein, je veux dire, c'est vrai que des fois souvent j'oublie de faire des temps à la ronde, de vous montrer des choses, alors que pourtant bah, vous avez regardé la construction de l'ensemble, donc vous avez le droit de voir ce genre de choses là. Hein. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, et donc au final c'est plutôt sympathique, en plus que ça rajoute un véhicule pour les lions, et d'ailleurs c'est peut-être même la... Ah non, c'est pas la première fois qu'effectivement ils ont un véhicule qui va sur l'eau, parce que dans le bateau Croco, ils avaient deux petits véhicules, deux petits bateaux, mais c'était vraiment le strict minimum, hein. C'était vraiment une coque de bateau, un avant, une poignée, et puis bah, c'était même pas de moteur ni rien, donc là au moins c'est un véhicule un peu plus grand, et ce truc est assez original, parce que c'est vrai que même les Crocos n'ont pas eu ce type de véhicule, j'ai plus le nom, c'est pas un aéroglisseur, ça, si je dis pas de bêtises, non, si, non, c'est... J'ai plus le nom, enfin bref, même les Crocos n'ont pas eu de véhicule comme ça, pourtant les Crocos, eux, sont sur l'eau, quoi, hein. Mais tu me diras, les Crocos non plus n'ont pas eu beaucoup de bateaux, entre guillemets. Ils ont bien sûr eu un grand bateau, après il y a des petits bateaux qui étaient dessus, mais mis à part ça, les modèles promo, ils ont quand même pas mal de véhicules enfin pas mal, ils ont quelques véhicules aussi qui volent et qui roulent, quoi. Bref, on va passer au sujet numéro 2, hein, vu qu'il est encore tôt et que la lumière commence déjà à devenir sombre, hein, donc on est bientôt au niveau du contre-jour. Donc je risque encore de galérer pour avoir la lumière. Donc oui, effectivement, c'est le numéro 2 qui est assez... Oh, bah tiens, je viens de voir. Seconde surprise. Seconde surprise juste sous mes yeux et peut-être sous les vôtres aussi, si vous êtes attentifs. Je ne dis pas pour ceux qui n'auraient pas marqué, mais visiblement une raison de plus de... entre guillemets, une mini raison en plus de se procurer... Enfin non, plutôt une valeur ajoutée au set, quoi. Donc... On va prendre notre grosse plaque, parce qu'en tant que Lego ne fournit plus trop vraiment de plaques de base, ils donneront des espèces de plaques comme ça. Donc les plaques de base sont moins larges, hein. C'est du plastique fin sur lequel il y a plein de tenons. Là, on a des plaques un peu plus grosses. Bref, peut-être parce que c'est plus stable, je ne sais pas, à transporter sûrement, ouais. Ouais, à transporter, c'est plus stable, je pense. Voilà ça. On va casser donc maintenant des 2x2 plus barre circulaire qui ressort. Ensuite, on casse des pièces dorées, donc c'est assez intéressant. Il me semble pas qu'on ait vu... Bah non, au final, le doré, on l'a vu où sur toutes les personnages aigles. Non, c'est vrai qu'effectivement, on a vu assez peu de pièces dorées, il me semble, dans Shima. Bon, encore, ça se trouve, j'oublie des
des sets à foison, et il me semble pas qu'on ait beaucoup de dorés. Autant dans Ninjago, il y en avait, mais là, dans Shima, un peu moins quand même. Bref, donc on a mis des pièces lisses 1x4, on va remettre des pièces 2x2 plus accroche circulaire, et on va continuer avec des pièces lisses, mais d'une autre couleur, cette fois-ci en marron, et des 1x8, aussi là plutôt 1x6, pour, entre guillemets, finir de couvrir les extrémités de la plaque. Tout du moins les extrémités sur les côtés à ce niveau-là, pas ceux-là, bien sûr. Ensuite, on va faire du x4 en prenant des petites pièces 1x2 pentues, comme ceci, donc pentues sur la longueur, hein, parce que c'est des 1x2 pentues sur la largeur, et elles sont un peu plus, enfin sur la profondeur plutôt, et elles sont un peu plus hautes aussi, donc c'est vrai qu'on pourrait confondre les deux avec mon appellation. Mais de toute façon, plus que l'appellation, vous avez aussi droit aux images, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et donc ensuite, voilà effectivement ce que je disais, la valeur en plus, c'est qu'on va prendre une pièce 2x2 circulaire, qu'on va mettre ici. Ensuite, dessus, on va caser cette belle pièce-là, comme ceci, qui a plein d'accroches. Là, on ne servira pas des accroches, parce qu'effectivement, on va juste se servir des 4 tenons au-dessus, pour mettre une 2x2 avec un seul tenon au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, on va caser quoi dessus? Eh bien, on va caser le chi doré. Donc, voilà. Plutôt cool. Donc, parce que le chi doré, de base, je vous rappelle, dans la toute première vague 2013 Shima, c'était disponible uniquement donc, dans la Citadel Aigle, un modèle Speeders assez, entre guillemets, spécial édition, donc on est encore assez rare à trouver en magasin. Donc par exemple, uniquement à Toys R Us et sur Internet, etc. Et puis après, bah, on l'a à nouveau vu dans le Temple Lion, donc il y a à nouveau un set assez coûteux. Et donc là, troisième possibilité dans le Repère Croco, même si Repère Croco au final partage un peu la tare des deux, quoi. Il est presque aussi cher que le Temple Lion et aussi rare à trouver que le que la Stèle Aigle. Donc on regarde, c'est pas non plus la façon la plus simple de se le procurer, aussi bien niveau prix que disponibilité, voilà, que distribution. Mais bon, au moins il est là, donc c'est quand même un avantage pour ceux qui ont raqué 70€ pour le modèle, tiens, j'ai envie de dire. C'est un petit truc en plus, voilà. Donc des pièces archées sur nos pièces pentues maintenant, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une 1x4, sur laquelle on va un peu travailler, vu qu'on va ajouter une 1x1 pour les côtés. Et au milieu, on aura une pièce 1x2 avec une accroche, comme vous pouvez le voir, femelle. Donc je sais pas trop à quoi ça va servir, pour quel type d'accroche. Par contre, je prends un peu le jeu de ma caméra qui effectivement était vraiment en train de partir en arrière. Ça c'est vraiment fou. Hein. Parce que de base, effectivement, la caméra se met sur se bloque sur un écran d'ordinateur. Moi, je la mets sur une espèce de grande brique Lego. Et visiblement, elle aime pas trop ça, quoi. Donc on a refermé l'assemblage, c'est bien. Maintenant, on va surtout lier ces parties-là ensemble. Hop là, donc à l'aide de pièces 1x8, et comme vous avez pu voir, au bout on a mis une pièce 1x4. Donc maintenant, ça, on peut le mettre de côté parce qu'on va faire une sorte de sous-structure en technique. Donc avec la petite poutre technique qui va bien. Les micro-mirons sont de la partie, hein. On les invite, c'est des bons potes à nous, voilà, ils ont toujours des bonnes blagues à raconter. Des pièces d'interconnexion à ce niveau-là. Pas une barre, mais entre guillemets un sabre laser, quoi. Enfin, le même type de pièce qu'un sabre laser, parce que là, bien sûr, c'est pas transparent, c'est marron. Là, par contre, on va continuer avec les pièces d'interconnexion à ce niveau-là. Et on va continuer d'ailleurs encore une fois avec une troisième ici. La micro-miron. Suivi à nouveau d'une pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Comme cela. Je vais peut-être l'enfoncer un peu plus. Voilà. Et donc maintenant, on referme ça. Donc à quoi ça va servir? Ça ne sert strictement rien. Et puis ensuite, au bout, alors par contre, est-ce qu'il fallait caser? Non, il fallait disons pas caser deux petites pièces comme ça. Donc juste sur un côté, la petite pièce avec le tenon qui ressort. Par contre, des deux côtés, on casera bien une pièce avec la petite boule assez longue. Je pense que la petite boule, c'est peut-être mettre des élastiques dessus pour bloquer quelque chose. En tout cas, on met ça comme ça. Et ça... Ah bah ok, d'accord. C'est pour ça qu'effectivement, on avait un clip ici et on a pris un sabre laser, enfin une pièce comme ceci là, une barre avec une barre de diamètre main de figurine. C'est pour finalement relier les deux. Aïe, 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 aïe. Bah, oui, bah voilà, ça va s'assembler comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir. Hop là. Maintenant, c'est bien dedans. Et donc, ok quoi. Ok. Alors, par contre, est-ce que tu peux rester comme ça? Parce que c'était vraiment bien comme ça. Non, pas comme ça, comme ceci. Voilà, merci.
Donc on a ça, maintenant au-dessus on va caser cette espèce de grosse plaque 8x8 si je dis pas de bêtises, donc bah, qui va pile venir s'assembler là et recouvrir les côtés. Donc visiblement bah, ça au final, bah, je pensais que ça allait bouger, mais finalement ça ne bouge pas du tout. Donc à quoi ça a servi? Eh bien le mystère, entre guillemets, s'intensifie. En attendant, au milieu on va caser ça là, et des petites pièces 1x2 lisses, hein, donc le tout est lisse d'ailleurs, sur les côtés pour boucher. Et d'ailleurs là il y a un sticker normalement. Sticker texture bois, hein, voilà, pour faire comme du bois, voilà, logique. Donc je reprends ma seconde plaque comme ceci, j'accroche ça à ce niveau-là, donc on a une belle partie en T maintenant. Et quoi d'ailleurs? Bah, et je vais prendre ça comme ceci, donc est-ce que vous allez pouvoir voir, vous? Pas top top, hein. Bon, on va faire ça comme ça, je vous montrerai un peu mieux après. Là, c'est juste pour bien caser les pièces, pour pas me tromper. Donc des petites pièces jaunes qu'on retrouve, hein, on les a déjà vues, souvenez-vous, près de l'hôtel, entre guillemets, pour le chidoré. Et donc maintenant on a des petites pièces, 2 fois 1 liste, et à noter, petit sticker là, avec une croix dessus, donc ouais, c'est un peu bizarre ça, c'est avec une texture bois, mais il y a une espèce de croix dessinée dessus, une espèce de X, donc peut-être genre pour faire une sorte de... dire que c'est genre une sorte d'interrupteur caché, peut-être, pour la jouabilité. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui auraient mal vu. Hein. Donc je veux dire, c'est le même élément en symétrique, hein, l'un par rapport à l'autre, en effet miroir. Et donc ensuite, ce qu'on va caser, c'est qu'on va caser des pièces, donc des briques avec côté en diagonale ici et là. Et puis on va refermer à l'aide de petites pièces, comme vous pouvez le voir, donc 4x4, donc à angle mais courbé. Donc un angle courbé, voilà. Entre guillemets, un quart de cercle, quoi, grosso modo. Hein. Et bah tiens, les petites pièces, une fois une, plus accroches, qui seront utiles pour accrocher, je suppose, les dents. Et comme d'ailleurs il me reste 4 belles pièces dedans, je pense que c'est pour ça. Enfin, 5 en comptant la pièce qu'on aura forcément en plus. Donc comme ceci, on n'oublie pas non plus aussi des petites pièces donc vertes qui ont la même couleur que les quarts de cercle à l'avant. Et donc visiblement on approche de la fin, maintenant on va caser les griffounettes, enfin qui sont tous les dentounettes là j'ai envie de dire, hein. Des crocounets, des petits crocounets, voilà, des crocounets, oh. Comme ceci. Des petites pièces de cône. On va reprendre des pièces lisses, donc ça va, les pièces sont quand même une bonne, sont quand même bien réparties tout au long du modèle. Et ensuite, on casera des pièces comme ceci. Donc attendez, par contre, effectivement, c'est la barre à l'avant. Et on prendra donc des petites pièces comme ça, donc c'est normalement des petites plumes pour chapeau, ce que Lego les colore en fait en transparent orange, et ça fait une petite flamme maintenant. C'est un peu la même texture qu'une flamme, donc c'est quand même bien intéressant. Et donc maintenant, comme ceci, et je vais faire pareil de l'autre côté, excusez-moi. Et après d'ailleurs on aura fini je pense la partie, donc ça effectivement 33 minutes, on pourrait continuer encore pour, on va dire, pour en faire des tonnes. Pour aller jusqu'à 50 minutes peut-être, on pourrait faire ça. Mais là, je veux dire, vu qu'on vient de finir on a fait 2 sachets, on vient de finir le premier mode d'emploi, je pense que c'est une manière comme une autre de se lâcher à ce niveau-là. Je pense que c'est un bon moment. Quoi. Bref, voilà ce qui vous reste avant qu'on se quitte pour sachet numéro 2. Donc à part flamèche là-dedans, rien de spécialement très intéressant. Hein. Et donc le mode d'emploi numéro 1 est bouclé. Voilà. Et donc voilà grosso modo ce qu'on a construit dans ces 2 premiers sachets et ce premier mode d'emploi. Donc bah forcément la structure, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On a visiblement fait la partie inférieure de la mâchoire, enfin du moins une partie la mâchoire inférieure, des flamèches et surtout on a vu qu'on avait aussi un chidoré dans ce modèle-là. On a aussi fait visiblement une structure, donc bah écoutez, avec un mécanisme qui m'a l'air assez, ma foi, étrange. Donc on verra un peu ce que ça donne dans la suite. Par contre, ceux qu'on n'a pas besoin de savoir ce que ça donne dans la suite, c'est les choses qu'on a déjà finalisées dans le premier sachet. Donc rapidement le véhicule, hein, donc, comme ceci.
Et puis ensuite, je vous rappelle quand même 5 figurines. Donc, 2 lions, hein, donc les deux potes qui étaient déjà ensemble dans le bateau Croco, donc c'est Léonidas et... Léonidas plutôt, non? Léonidas, ouais. Parce que en fait, mon truc, c'est que j'avais un pote qui s'appelait effectivement Léodinas et pas Léonidas. Donc c'est vrai que j'arrête pas de confondre les deux depuis que Shima est arrivé, en fait, hein, il faut bien le dire. Hein, j'ai toujours un peu de mal, moi. Donc bah, vous avez les deux là avec Lennox, et vous avez aussi 3 crocos, donc bah, Krog, qui même s'il a pas de cape et d'armure, a quand même 2 armes, ce qui est quand même assez intéressant. Mais tiens, toi Choupi, oh, faut toujours qu'ils tiennent avec leurs armes. Et ensuite, bah, forcément, hein, noblesse oblige, vous avez le prince, Krager, que vous n'avez pas avec une grosse épée, et vous avez donc le roi, que vous n'avez pas non plus, vu qu'il a une grosse lance, Chrominus. Et donc voilà le contenu de ce modèle-là, voilà, de ce modèle-là, des deux premiers sachets du premier mode d'emploi. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah écoutez, nous on se donne rendez-vous pour la seconde partie de la vidéo qui sera consacrée seulement au sachet numéro 3 et 4 je pense. Hein. Et puis bah écoutez, on verra un peu ce que ça donne ensemble. Allez, à toutes, merci de m'avoir suivi, et à tout de suite, entre guillemets. Allez, salut.